d'équipe, je ne sais pas qui a gagné le toss, si c'est Bernard Lama ou si c'est Cancel, le gardien de but. D'ailleurs, c'est assez étonnant puisque ce sont les deux gardiens de but qui sont capitaines, en sachant que Cancel a été élu meilleur joueur autrichien de la saison. Oui, Cancel qui est également le gardien de but de la sélection autrichienne. Il compte 25 sélections en équipe nationale et espérons qu'on ne le verra pas trop brillant ce soir, car on sait qu'un gardien de ce type peut gagner un match à lui tout seul, mais il est vrai que c'est aussi le cas de Bernard Lama de l'autre côté. Ce sont donc les joueurs du Rapid de Vienne avec un maillot qui peut-être aussi peut rappeler de bons souvenirs, qui ressemble au maillot du Celtic de Glasgow que les Parisiens avaient rencontré en 8e de finale avec le succès que l'on sait. Ce sont donc les Autrichiens qui vont donner le coup d'envoi lorsque M. Perretto, l'arbitre de la rencontre, jugera que l'heure est venue, car à l'UEFA, eh bien, on commence à l'heure. Alors, si c'est Bernard Lama qui a gagné le toss, il a voulu jouer à peu près dans le même sens que l'équipe de France lors de France et Belgique. Vous savez que les footballeurs sont superstitieux. C'est parti. Et c'est à l'envers pour vous, car France-Belgique, les caméras étaient de l'autre côté. Et un premier ballon tout de suite pour Janker, mais le ballon est sorti en touche. Donc remise en jeu pour les Parisiens, effectuée par Colletter. Ballon pour Rai et nouvelle touche. Colletter avec Djorkaeff. Récupération, Bravo. Guérin, Djorkaeff, on s'installe, Roche. En première indication, le Gouin est bien dans l'axe de la défense. Et pour le moment, Alain Roche est libre lui aussi. A signaler aussi, Jean-Michel, que s'il fait très beau maintenant sur Bruxelles, il a beaucoup plu pendant la matinée jusqu'au début de l'après-midi. La pelouse est peut-être un petit peu glissante. Roche. Loko mis au sol et contre-mené par les Autrichiens. Marasek, récupération Loko et ballon pour Daniel Bravo avec Djorkaeff. On écarte sur le côté. Janker qui récupère ce ballon. Il y a eu un accrochage entre Colletter là-bas et notre ami Ivanov. Je ne suis pas sûr que ce soit Ivanov, Thierry. Je pense que c'était plutôt Andreas Eraf. Ah oui, c'est l'autre chevelu alors. Et première frappe juste au-dessus, très bonne frappe du numéro 6, Peter Stoger. Mais la balle était hors cadre, mais la frappe était de belle qualité. Roche avec Fournier. A noter que les joueurs des deux équipes portent leur nom sur le maillot. Ça deviendra une habitude dans le championnat français. Mais c'est la première fois, à ma connaissance, dans un match officiel qu'une équipe française évolue avec des maillots de ce type. Bravo, Guérin, Ngoti. La supériorité numérique, il faut faire parler la poudre. Oui, il a frappé d'un côté. Oui, il a un petit peu hésité, Bruno Ngoti, lors de sa mise en position. Et il n'a pas bien placé son ballon un petit peu sur le côté droit, lui qui est droitier. Il l'a laissé face à lui, ce qui explique qu'il ait un petit peu manqué sa frappe. Et à noter que jusque-là, les équipes jouaient sans les noms des joueurs dans le dos, mais avec leurs sponsors, alors que là, ils jouent sans leurs sponsors et avec leur nom dans le dos. C'est une des particularités de la Coupe des Coupes. L'engagement de Michael Cancel. Impressionnante la carcasse de Karsten Janker. Ah, il y a des beaux gabarits, c'est vrai, dans cette équipe du Rapid de Vienne. Et notamment le gardien Cancel, 1m85. Voilà, notre ami Trifon Ivanov. Oui. Pilier de la sélection nationale bulgare. Ouh là là. Il est rentré dedans. Marasek et Fournier n'a pas bougé, mais Marasek est lourdement retombé. Il a pris ce que l'on peut appeler en rugby un beau bouchon, un beau tampon. Ouais, il y a Fournier qui a été pour s'excuser.
alors qu'il n'avait rien fait, puisque c'est Marazek qui lui était rentré dedans. Coup franc néanmoins pour l'équipe du Rapide. Ivanov. On va chercher la tête de Yanker, c'est celle de Paul Le Guen. Oui, avec Guérin, Roche, Fournier, encore Guérin qui est passé. Ouais, il a poussé un peu loin son ballon. Oui. Déséquilibré par Peter Stoger. Marasek qui va faire la remise en jeu pour le Rapide. Chercher Stumpf, ballon pour le Rapide. Kubauer avec Marasek, Kubauer très vif. Le Guen qui dégage ce ballon ramené par Hatz. C'est dans l'axe et c'est dans les bras de Bernard Lama. Sur le côté avec Ngoti. Le Guen. Roche. Oui, manqué sa déviation. Récupération, Le Guen. Djorkaeff, Rail. Terre, Rail à nouveau. Faute sur le Brésilien. Et attention au tacle, car comme vous l'avez dit Thierry, pelouse très glissante aujourd'hui dans le stade du Roi Baudouin. Et si on est un petit peu emporté, eh bien on risque de blesser son adversaire. C'est le cas ici de Rail qui se fait coincer sa cheville gauche. Et qui a bien du mal à se relever. C'est Schottel qui a été le coupable. Et Rail se relève en tirant la jambe, espérant que ce n'est pas trop grave pour le Brésilien. Et les Autrichiens connaissent la force de frappe de Bruno Ngoti, coup franc à une trentaine de mètres. Mais il y a un mur autrichien avec notamment Karsten Yanker. Stoger qui veut sortir. Bravo. Dommage, il y avait de l'idée, mais c'est arrivé directement sur Michael Koncel. On sent quand même beaucoup de tension sur la pelouse. Thierry, aucune équipe ne veut véritablement se livrer et aucune équipe ne prend des risques sur le plan offensif. Alors que Trifon Ivanov, qui joue normalement stopper dans l'équipe bulgare, joue là plutôt en position de libéraux. Schottel avec Yanker. Sur le côté Stoger, bien pris par Paul Le Guen qui a mis ce ballon en touche. 7e minute de jeu au stade de Baudouin 1er à Bruxelles et toujours 0-0 alors que Marazek fait la remise en jeu. Avec Kubauer, Stoger, récupération, Fournier, il aura du mal. Schottel, Stoger, Hatz. Et attention, il est parti, il était parti à l'extrême limite de la position de hors-jeu. Karsten Yanker, alors que l'on voit Rail se faire soigner sa cheville gauche. Et que Eli Valdés a été immédiatement s'échauffer au cas où. Mais Rail revient sur le terrain. Le Guen avec Ngoti. Toutes les ententes et le ballon est perdu. Récupéré par Kubauer. Il est joué avec Eraf. Colter pour la remise en jeu en faveur du Paris Saint-Germain. Djorkaeff. Le Guen. Fournier. Loco à la pointe de l'attaque. Il y a beaucoup de difficultés pour contrôler ce ballon. Et Hartz n'a pas fait d'erreur. Ils vont essayer de faire le moins de fautes possible, les Autrichiens, comme les Parisiens d'ailleurs, car on sait que c'est souvent sur les coups de pied arrêtés que se jouent des matchs de cette importance. Ce ne sont pas les Auxerrois qui ont marqué 2 buts sur coups de pied arrêtés lors du match de Coupe de France, lors de la finale, qui pourront nous contredire. Ivanov qui relance le jeu pour le Rapide de Vienne, loin devant vers la tête de Yanker, mais tout ça va arriver sur Bernard Lama.
Yanker prêté par le FC Cologne. La Rai est revenu à nouveau. Et la situation devient plus compliquée pour les Brésiliens. Qui a carrément enlevé son soulier là. De se faire soigner. Djorkaeff. Bonne déviation, talonnade. Oui. Double talonnade, mais la deuxième était un peu profonde. C'est ici, vous voyez, il se fait coincer. Et il y a une rotation en plus de la cheville. Donc les soigneurs s'affairent. François-Charles Bidault est bien sûr là avec une équipe particulière pour TF1. Et lorsqu'il y a un incident de jeu de ce type, il peut nous le montrer comme il l'a fait tout de suite avec toutes les équipes de notre chaîne qui sont disposées un petit peu partout. Dans le Roi-Baudouin, le stade du Roi-Baudouin, Djorkaeff, pas plus centré. Dépassé par le ballon, Youri Djorkaeff, il a laissé échapper cette balle. Thierry. Oui Pascal, vous êtes allé aux nouvelles. Oui, le docteur Lepage a diagnostiqué une entorse de la cheville pour Rai, légère entorse. Néanmoins, Deli Valdés est parti s'entraîner avec Oumar Dieng. Long dégagement de Cancel. On joue la 11e minute. Pas vraiment d'avantage pour l'une ou l'autre équipe. Gougui qui va faire la remise en jeu pour le Rapide avec Yanker. Alors que Rai est revenu à nouveau sur le terrain. On n'arrive pas à sortir de cette partie du terrain. Marazek cette fois-ci. Et nouvelle touche concédée par Bravo. Toujours Marazek, Guérin, Bravo qui s'est précipité. On monte vite du côté du Paris Saint-Germain. Le toute la Gwen. défense. En profondeur, c'est bien joué. Un peu long, il n'a pas pu maîtriser ce ballon de Djorkaeff. Ouais. Alors que Luis Fernandez a appelé Julio César Deli Valdés. Ouais, ça c'est un coup dur. Oui, il faut non, pas se le cacher. il les a peut-être appelés pour qu'il se rassoie. Non. Ah non, il a l'air de tirer la patte, Rai. Et puis César Deli Valdés a enlevé son haut de survêtement. Il va donc y avoir un premier changement côté parisien. Non, il ne peut pas rester. Non. Le parisien, c'est peut-être une petite entorse. Alors qu'il y a une faute, deuxième faute. Et c'est ce que semble dire Eraf à Colter alors que l'on voit les changements. Julio César Deli Valdés. Rai blessé, obligé de quitter ses partenaires après 11 minutes et demie de jeu. Coup très dur pour le Paris Saint-Germain. Mais vraiment, le Brésilien est vraiment trop handicapé pour continuer. Il ne ferait qu'aggraver sa blessure. Et là, Julio César qui n'a pas marqué depuis Noël pratiquement. Donc le jour où il va marquer se rapproche. Oui, il a une belle occasion de faire taire ses détracteurs à l'occasion de cette finale de Coupe d'Europe. Et je crois que mieux que quiconque, il le sait lui-même. Attention, Yanker, Ouais, il n'a plus Yanker. que dévier ce ballon de la tête. Il joue souvent en déviation. Il en bénéficie, il en fait. C'est un des styles de jeu de cette équipe du Rapide avec Laurent Fournier pour faire la remise en jeu. Oui, mais qu'il y a peu de solutions. Et regardez comme ils viennent haut. Ils sont 4 joueurs du Rapide. Bravo. Et ils récupèrent les ballons, les joueurs de Oui, Rapide. Marasek qui a mis ses Hors ballons jeu. devant. Oui, Il y allait hors jeu, Marasek. Stéphane Marasek était hors jeu, c'est vrai. Mais attention, car il y avait un ballon qui avait été chippé là par les Autrichiens. Et il y avait une supériorité sur le flanc droit de la défense parisienne. Bernard Lama pour frapper ce coup franc. Très loin. Deli Valdés qui a donné ce ballon à Loco. Récupération de la défense autrichienne avec Kougui. Ballon mis par Alain Roche devant qui récupère et vite la touche. Alain Roche, Djorkaeff. Stumpf est au sol. Lui aussi. Et ballon mis en touche par Fournier. C'est Christian Stumpf qui a été taclé, me semble-t-il, par Alain Roche. Alors qu'on va revoir la blessure de Rai, intervenue sur un choc avec Schottel. Vous voyez, ici, il va se faire coincer, enfin,
Il lui prend et il y a une rotation en même temps. Et ça, il y a donc les ligaments qui sont soumis à une extension qui provoque l'entorse. Trifon Ivanov qui va rendre ce ballon aux Parisiens. Partie qui se déroule dans un excellent état d'esprit. C'est bien. Il apparaît que Stumpf a à peu près la même blessure que Rai. C'est aussi la cheville gauche qui semble souffrir. Karsten devancé par... Oui. Il faut y aller. Oui, il faut y aller parce que le ballon avait été freiné. Et Karsten s'en serait saisi. Il est revenu, Stumpf. Toujours Marazek pour faire les remises en jeu. Stoger, Stumpf, Marazek. Il joue beaucoup sur ce côté gauche. Et les Autrichiens. Beaucoup. On n'arrive pas à en sortir. Et ils y reviennent avec Kubauer. Kubauer, Stoger. Récupération, Roche. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Kubauer qui écarte de l'autre côté. Ouais, récemment qu'il a manqué son extérieur du pied droit, Kubauer. Dietmar Kubauer, jeune marié, qui a manqué alors qu'il était en bonne position pour centrer. Il a préféré prendre le pied droit, extérieur pied droit, plutôt que le pied gauche. Et heureusement, ce ballon est sorti alors que l'on voit Deli Valdés qui est en charge par Michael Hatz. Lancé, Deli Valdés, la touche sera pour les Parisiens. Laurent Fournier alors qu'on a dépassé le quart d'heure de jeu. Et toujours pas de but, 0-0 dans cette finale. Hatz a encore mis ce ballon en touche. Faute Thierry. Il va même donner un coup franc. Monsieur Perretto. Alors que l'on voit Ernst Tocupil, l'entraîneur du Rapide, bien tiré, bien frappé, sans problème pour Cancel. Et Raff. Et encore deuxième nouvelle glissade. C'est Stumpf cette fois-ci. Oui, il est bon ce ballon. Oui, pour Djorkaeff à la limite des 16 mètres. Fournier. Il a manqué sa frappe, ça va revenir. Oui, ballon toujours récupéré par Fournier. Ça va revenir. Il a été contré au moment de frapper. Ballon toujours par Djorkaeff. Il a tenté le petit lobe par-dessus le gardien. Et car dans ces cas-là, toujours le gardien s'avance toujours pour fermer l'angle de tir, surtout lorsqu'on est légèrement décalé. Et là, Youri Djorkaeff a essayé de piquer sa balle. Une frappe en rupture, mais qui de toute façon n'était pas suffisamment haute et qui de toute façon était à côté du but. Il a voulu la jouer en finesse, car c'est vrai que là, quand on la joue en force, il y a un tout petit espace. Et en finesse, on essaie de lober le gardien. Et c'est très difficile à faire. Pied gauche de Cancel. Bravo à la tombée du ballon. Kubauer. Récupération in extremis de Paul Le Guen. Roche devancé par Karsten, mais ballon contré par les Parisiens. Guérin avec Deli Valdés. Pris dans la tenaille. Vraiment, oui. On va regarder s'il était pas hors jeu, Loco. Il tente de se retourner, le ballon était perdu. Ça fait du bruit quand on a Janker dans le dos. Le coup de sang-froid là du tandem Roche-Lama. Fournier. Non, l'adresse dans le couloir. Marazek pour faire la remise en jeu pour le Rapide. Stoger, Marazek. Il n'est pas passé. Elle est toujours dans les mains des verts et blancs. Stumpf. Mis au sol, ce sera un coup franc. Attention à ces coups francs. Oui, parce que dans le jeu aérien, répétons-le, ils sont pas manchots, si je veux m'exprimer ainsi, les joueurs du Rapide. Kubauer va essayer de la mettre à hauteur du point de pénalty. Tous les Parisiens sont venus défendre à hauteur du point de pénalty. C'est la tête de Le Guen. Ballon récupéré, Stumpf. Guérin qui récupère ce ballon. Oui, il l'a poussé loin, mais il s'en est sorti.
Djorkaeff, Fournier, loin devant, Loco, jeu dommage. Limite. Mais premier mouvement d'instinct des joueurs du Paris Saint-Germain, sans contrôle de balle, avec cette balle. Oula, limite, Oui, vraiment très limite. Mais bon, faute là dans le rond central. Mais monsieur Pierluigi Peretto Faute de Kougui. a décidé qu'il y avait hors-jeu. Donc il y avait Le Guen, Ngoti, La bien. déviation. Djorkaeff dans les 16 mètres. Il ose. Le haut de la transversale. Il a failli nous marquer un but, il y a corner, Oui, il a failli nous marquer un but à la Van Basten. Et c'est Consen qui l'a légèrement claqué, ce ballon. Il y a eu la main de Consen et la barre transversale. Oui, le haut de la barre, oui. Quand l'angle était fermé, c'était fort bien joué de la part de Youri. Dans les tribunes, Papachouki a dû apprécier. Tendu cette frappe, ce corner. Voilà, c'est fait, c'est bien frappé. Il y avait du bleu. Fournier, Djorkaeff. Yanker qui est venu défendre. Il voulait défendre et qui dégage loin en touche. Fournier pour faire la remise en jeu pour le Paris Saint-Germain. Guérin. Oui, le crochet. Ah oui, mais ils étaient 3 sur le porteur du ballon en l'occurrence. C'est Hatz qui est venu le contrer. Et Kubauer qui repart, accroché par Fournier. Peut-être un petit peu inutile car Vincent Guérin était à la récupération. Ivanov pour frapper ce coup franc. Il a retenu Ngoti. Karsten Yanker. Beau duel en tout cas entre les deux hommes. Et coup franc pour le Paris Saint-Germain. Joué vite entre Bernard Lama et Paul Le Guen. Avec Roche. Oui, bien joué. Deli Valdés a laissé filer. Loco est un petit peu surpris. Cancel obligé de dégager. Tête de Bravo. Stoger. Contré par Deli Valdés. Bon contre et bon pressing de Deli Valdés. Guérin. Ah, il a retrouvé de la vivacité, Vincent Guérin. Oui, c'est un match qui démarre bien pour l'international français. Bravo. Il a décroché Loco, bravo à nouveau. Fournier. Elle a un bon centre. Ah oui, mais il va l'avoir Cancel. Mais enfin, on sent que les Parisiens s'installaient un petit peu dans le jeu, s'installaient un petit peu dans le camp autrichien. Gotti. Bravo. Il fallait attaquer ce ballon. Elle est verte. Elle est verte, oui. La touche est verte. Marazek avec Bauer. Bauer derrière Ivanov. Attention, Karsten. Le drapeau élevé, Thierry, parce qu'il y avait un enjeu de Stoger. Mais visiblement, M. Pierluigi Pareto ne l'avait pas apprécié ou ne l'avait pas vu. Oui, il ne l'a pas vu. Il s'en est excusé auprès de son assesseur. Ngoti. Ah oui, mais il ne passera pas. Il est un peu court. Oui, la touche sera bleue. Djorkaeff. Loco. Un petit peu bousculé par Hatz dans la surface. Ce me semble, car il n'a pas trop joué le ballon. Le défenseur autrichien. De toute façon, il n'avait pratiquement rien à faire là, dans cette position. Bien qu'il y a une poussette de la part de Hatz. À la
descente du ballon, c'est pour Loco. Ivanov. Schottel. Heraf là-bas. Ivanov qui a devancé Loco. Attention, Kougi. Narasek aux prises avec Alain Roche. Ouais, faute encore. Dommage car ils étaient en surnombre les Parisiens. Et il faut toujours redouter, même si pour l'instant il n'y a pas eu trop de danger. Avec Stoger qui va les frapper coup franc rentrant. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de bleu. Au premier poteau, c'est Daniel Bravo qui a dévié. Cuboer et Vincent Guérin à la lutte. Oui, avec faute. De l'autre côté, qui va me permettre, alors que Bernard Lama vous récupère ce ballon, de vous donner la question Minitel du jour. Quel club français a disputé pour la première fois une finale de Coupe d'Europe? Est-ce que c'est Saint-Etienne? Est-ce que c'est le Racing Club de Paris? Ou est-ce que c'est le Stade de Reims? Quel club a disputé pour la première fois une Coupe d'Europe? Saint-Etienne, le Racing de Paris ou Reims, 36-15 TF1, 36-68, 75-76. Les deux téléspectateurs qui gagneront 10 000 francs et bien sûr les cartes téléphoniques. Si vous savez, Djorkaeff, devancé par Kubauer. 25 minutes de jeu et toujours pas de but. 0-0. Il ne faut surtout pas que les Parisiens doutent parce qu'il y a un marquage très strict, marquage individuel du côté du Rapide de Vienne, mais au fur et à mesure du match, eh bien, ça va devenir un peu plus élastique. Avec Stoger, avec Kubauer, les deux poumons du Rapide. Kubauer qui est passé, il est bon. Une faute, il est très bon. Très bon techniquement, trop vite joué par Janker. Très bon ce Kubauer. Il avait choisi d'y aller seul parce qu'il n'avait pas de solution. Et là, il a même reproché à Marazek de ne pas être parti. Exact. Dans l'espace est libre. Ivanov va frapper. Le Guen. Djorkaeff qui a glissé un petit peu. Et il s'est relevé à temps. Oh, il a obtenu la touche. Est-ce que tu veux espérer de mieux? Il s'était enfermé un peu. Finalement, Janker, on ne le voit pas beaucoup. On a réussi à le mettre dans la boîte là du côté de la défense parisienne. Attention, buteur. Il ne faut pas lui laisser trop d'espace. Bernard Lama. Gauthier, le contrôle. Colletter, ça va être juste. Ça va être coupé par Ivanov. Ivanov qui a mis ce ballon en touche. Il y avait de l'idée avec ses deux défenseurs sur le côté, Gauthier puis Colletter. Djorkaeff. Des difficultés pour se retourner, Djorkaeff. Il a été bousculé. Kougi. C'est bien loin ce coup franc pour Ngoti. Surtout avec un garçon comme Konsel dans les buts. Ngoti qui se parle. Kubauer qui va sortir sur la frappe de frappeur. Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez, oh oui, bien, oh, but. Oh, quel but, quel but. But de Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet. À la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti. Oh, quel but merveilleux du défenseur parisien. Oh, il était bien à 30 mètres. 30 mètres du but de Konsel. Et un ballon frappé à la perfection, coup de pied légèrement recouvert qui a permis donc au ballon
de fuser légèrement sur la pelouse à hauteur de la ligne des 5,50 m et Cancel totalement surpris par la qualité de la frappe. Superbe but de Bruno Ngoti, exactement où il fallait. Il a rebondi ce ballon. Comme quoi, il faut toujours tenter sa chance. Oui, mais même enfin, à 30 mètres. à condition- Enfin, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas la frappe de Bruno Ngoti. Oh, superbe, exactement là où il fallait. Il y avait la force, il y avait la précision. Et le Paris Saint-Germain qui ouvre la marque, je crois, au bon moment. Oui, juste à la fin de la première demi-heure, à la 28e minute, par ce but magnifique de Bruno Ngoti. Alors que l'on a revu la cheville de Rai. Hatz qui remet devant. Ngoti, bravo. Kubauer. Bonne interception de Patrick Colletter avec Guérin. Et Raff revenu. Elle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Kubauer. Colletter qui remet devant. Ça va sortir en sortie de but pour le Rapide. On va peut-être à un moment ou un autre revoir cette frappe de Bruno Ngoti. Car il semble que Cancel ait été quelque peu surpris, qu'il a... Elle était bien placée, hein, juste il a- au ras du poteau. Il a mis du temps à réagir. Est-ce que ce ballon n'aurait pas été contré, n'aurait pas été dévié? Hatz. Le Guen. Récupération Stoger. Il se fait contrer par Bravo. Récupération Loco. Attention, il a redonné le ballon aux Autrichiens. Kugi. Heraf. Belle confiance de Paul Le Guen qui savait que Bernard Lama était là. On monte, semble dire le capitaine parisien. Une demi-heure de jeu. Et les supporters parisiens qui scandent des Bruno, qui s'adresse évidemment à Bruno Ngoti, qui est ainsi remercié pour le but somptueux qu'il a marqué. Kubauer. Eraf. Djorkaeff qui accompagne ce ballon, qui est sorti en faveur du Paris Saint-Germain. Oui, qui s'est installé vraiment dans le camp autrichien. Et en dehors de la première frappe qui est signée Stoger, bien, Bernard Lama passe une soirée tranquille. Le Guen. Espérons que ça va durer pour lui. Roche. Deli Valdés. Surpris un petit peu. Contre Stoger. Et quand on vous dit que les coups de pied arrêtés dans une finale, c'est important. Nous venons d'en avoir une nouvelle démonstration. Même si un coup franc à 30 mètres n'est pas une véritable occasion de but, eh bien la preuve que oui. Récupération. Et un surnombre du côté parisien. Bravo. Djorkaeff. Ouh, bon ballon pour Deli Valdés. Crochet. Oh, c'est il bon a manqué poteau. le cadre, Il n'a il pas a redressé manqué le suffisamment. cadre. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, non? Non, il Loco. cherchait Loco au second poteau. Colletter. Stumpf. Attention au contre. Bien pris par Ngoti. Superbe d'aisance. Guérin. Roche. Fournier. Le Guen. Ngoti. Guen. Ngoti. Tout le monde s'est replacé. Djorkaeff qui a un petit peu glissé. Colletter va avoir du mal. Kugi est allé au devant du ballon. Épaule Faute. contre épaule, mais faute de Colter. Monsieur Perretto a sifflé. Kubauer. Marazek. Contré par Fournier. Bien joué, Ah, Guérin. ils sont en train de subir là les Autrichiens. Djorkaeff, Loco. Ah, il n'a pas pu contrôler le ballon. Qui va sortir en sortie de but pour Sortie de but. Cancel. Temps pour Luis Fernandez de replacer un petit peu ses joueurs. Stumpf. Roche.
Djorkaeff pour Fournier s'il arrive à temps. Reprise avec Marazek. Marazek. Coup de sifflet de M. Perretto pour cette faute sur Stogger. Ah oui. C'est vrai, la faute a eu lieu là. Le coup franc doit être joué là. C'est ce qu'il dit à Ernst Docuville. Allez, jusqu'à présent, on a pris le dessus dans le jeu aérien. C'est pour ça qu'il le joue plutôt au sol, le ballon. Kubauer. Allez, Bernard, voilà. Il faut la prendre et il l'a pris. Avec, oulala. Oh là là. Il y avait un 4 de judo. Oui, et un carton pour Yanker sur cette agressivité à l'encontre de Bruno Ngotti dans ce duel. Oui, et M. Perretto qui dit à Kubauer, vous n'êtes pas capitaine et vous n'avez pas à me parler. Est-ce que l'on va voir des images étonnantes peut-être, alors qu'ici on revoit sur ce centre de Kubauer bien Yanker qui prend carrément mouvement d'épaule pour Kubauer, Hippon pour Yanker, pardon. Voilà. Superbe choc de poids mi-lourd. Yanker, Ngotti. Guérin, Delivaldes, Loco, il est passé. Jusqu'au bout, où il a été touché Loco juste au moment où il se présentait devant Trifon Ivanov. C'est pas fini, bravo. Colleter sur le côté, elle est sortie. Elle est sortie. Mais M. Perretto a sifflé. Un coup franc, il a donné un coup franc aux Parisiens, oui. Pour une faute sur Patrick Colleter. Voilà. Djorkaeff. Le Guen, le véritable libéraux de l'équipe de Ngotti. Djorkaeff. Guérin. Fournier. Ah, ça va être dur le grand pont. Il y a une obstruction, mais c'est quand même Laurent Fournier qui est sanctionné. Marazek s'était mis entre le ballon et Laurent Fournier. Alors, avec le coup d'œil de Marazek. Hatz et Ivanov. Oh là, il n'y aura pas de hors-jeu là. Et Raff est tout seul. C'est son ballon loin devant lui. Il va pouvoir centrer. Et ce sera un. Non, il n'est pas sorti. Il a été bien contré. Djorkaeff sur le côté. Face à Schottel. 3 contre 4. Oh là, et carton. Et carton, oui, probable. Obligatoire. Ouais. Carton Schottel, ça fait 2. Avec Yuri qui reste au sol pas longtemps. Qui commet des fautes comme ça, évidemment, c'est l'équipe qui est un petit peu mise hors de position. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, Jean-Michel, le Paris Saint-Germain, au fil des minutes, s'est installé un peu dans le camp du Rapid de Vienne. Et on ne peut pas dire que son avance au tableau d'affichage soit usurpée. Guérin. En pivot. Loco, il a conservé le ballon. Oui, il a voulu le donner. L'écran n'a pas bien fonctionné. Yanker, pas non plus bien fonctionné. Bon ballon. Allez, tout de suite. Fournier, ce sera un corner. Yanker qui s'est rattrapé un petit peu de sa bévue en venant contrer Fournier. Il n'y a pas eu beaucoup de corners, Thierry. Non, c'est le deuxième en faveur du PSG. 2 corners seulement. Yuri Djorkaeff pour le tirer. Djorkaeff. Et tous les Autrichiens pour défendre. Il est bien frappé. Oui, la tête de Bravo, décroisé, dommage à côté. Trop décroisé. Daniel Bravo, il voulait rentrer dans le ballon, aller dans le ballon, traverser le ballon avec sa tête. Et là, il l'a un tout petit peu effacé. Il était très très au-dessus de tous les Autrichiens, là, Daniel Bravo. Il arrivait très vite. Le Guen. À qui la faute? Ah, Le Guen. Faute de Yanker sur Le Guen. Sur Le Guen, c'est ça.
en faveur du Paris Saint-Germain, ce coup franc, avec un Le Guen qui s'est relevé en tirant un petit peu la jambe, mais le Breton est solide. L'homme de Pincran. Coup franc de Lama. Loco. La touche pour Bravo. Alors qu'on approche tout doucettement de la mi-temps. Fournier pour faire la remise en jeu. Bonne couverture de balle. Il n'a pas pu passer. La talonnade était un bon moyen de s'en sortir. Toujours Fournier. Avec Djorkaeff. Bravo. Guérin. Ngotti qui est monté. Yanker ne lui laisse plus. Hein. Il peut bousculer. Il aurait pu siffler, M. Perretto. Il ne l'a pas fait. Stoger. Il n'y a qu'un Autrichien. Ça y est, ils sont venus un petit peu, les Autrichiens. Eraf. Kugi. Allez, le contre. Allez, le contre de Colleter. Elle n'est pas passée, la balle. C'est Ivanov qui remet devant, revenu d'une position de hors-jeu. Monsieur Karsten Janker. Le Guen. 5 minutes avant le repos. Et avance importante pour le PSG avec ce but de Bruno Ngotti. Deli Valdés n'est pas passé. Eraf contré. La remise en jeu sera pour les Autrichiens du Rapide de Vienne. Toujours à eux le ballon. Bravo. Ouais, bien fait avec Guérin. Bien joué. Il se jette, attention, le hors-jeu. Oh là là, il l'a laissé jouer. Ouais, il est pas. Allez, Bruno, il l'a pas mis. Oh là là, il a... Trop altruiste peut-être, non? Presque oui, parce que de toute façon, Julio César Dali Valdés était marqué de très très près. Regardez, il avait même 2 joueurs. Mais quelle belle occasion à 5 minutes du repos pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Qui obtiennent quand même un corner sur cette action. Le 3e en leur faveur, contre aucun pour les Autrichiens. Toujours tiré par Djorkaeff. Et bien tiré. Trop fort. Karsten Janker sur le ballon là-bas. Remet derrière. Il a mis un petit peu en difficulté son capitaine. Ouais, on les sent perturbés par la supériorité technique des Parisiens, les Autrichiens. Guérin. Djorkaeff. Guérin à nouveau. Stoger. Kugi. Colleter qui revient. Bruno Ngotti qui va couper. Et il était tout près de récupérer ce ballon, Bruno Ngotti. Il a failli réussir le tacle parfait. Kubauer avec Eraf. Kubauer. Loco qui vient défendre. Petit pont. Et faute de Patrice Loco. Qui peut aider des bras. Il doit être en train de se repasser l'occasion manquée là. Oui, c'est c'était celle, la balle de break. Juste avant la mi-temps, tout était bien. Marazek n'a pas passé, bravo. Attention de ne pas commettre trop de fautes. Marazek fait leur mise en jeu. Et encore bravo. Et bonne relance. Guérin. Fournier n'est pas passé. Attention, il va centrer. Stoger, il va frapper même. Ça va aller, c'était de toute façon histoire de se rassurer, de se chauffer un petit peu. Bernard Lama, un ballon qui était de toute façon à côté, même si la frappe de Stoger était relativement appuyée.
C'est pratiquement le seul Autrichien à avoir frappé au but de Bernard Lama. Loco devancé par Ivanov. Fournier à nouveau pour Loco. Ballon mis en touche par Hatz. Fournier pour faire cette remise en jeu. Il a dévissé. Marazek. Fournier. Encore une fois devancé. Et là, la balle en touche sera pour les Autrichiens et pour Marazek. Bravo. Ou hésitation, Ivanov. Ouais. Et pied en avant de Julio César Delivaldes. Bauer. La touche sera toujours pour les Verts. On joue les dernières secondes de cette première mi-temps. Marazek devancé, Janker par Alain Roche. Ballon récupéré. Stoger, Ivanov. Stoger. Ivanov, extérieur pied droit, tête de Roche. Guérin. Le Guen. Ils jouent bien les Parisiens parce qu'ils empêchent les milieux de terrain de Vienne du rapide de donner de bons ballons à Janker ou à Stuck, que l'on a très peu vu au cours des 45 premières minutes. Chotel, c'est pas vraiment un poète. L'homme qui a blessé Rai. Djorkaeff, ballon en profondeur pour Loco, mais il aura beaucoup de mal. Et Cancel le laisse sortir ce ballon alors que le temps réglementaire est dépassé. Et M. Perretto a regardé sa montre. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Ivanov avec Kubauer. Oh, quel bon ballon, attention. Attention, Eraf, il va pouvoir centrer, il a levé la tête. Écarté, pas pour tout le monde. Marazek, elle est détournée. Non, elle n'est pas détournée, elle était frappée fort, elle était flottante, la balle de demi-volée de Marazek. Il n'a pas eu beaucoup de temps, mais après le contrôle, à la descente du ballon, frappe de demi-volée au-dessus de la transversale et le corps un petit peu en arrière, qui est d'appui un peu loin, dommage. Et c'est vrai, il semblait qu'il y avait un contre parisien. Il était bien placé, M. Perretto. Kougui pour faire la remise en jeu. Avec une faute de Roche. Attention. Dernière minute et demie au-delà du temps réglementaire de la première mi-temps. Dernière action où il faut que les Parisiens soient vigilants. Bauer. Attention à cet homme au crâne rasé. Deuxième poteau. La tête de Ngoti. Récupération Colleter. Guérin ou Bravo? Bravo. Oh oui, bien joué. Non, Kubauer est en couverture. Il n'y a pas de hors-jeu, il est tout seul. Djorkaeff. Un peu court. Ouh là, il y avait Kubauer qui était en couverture, il n'y avait absolument pas hors-jeu. Très bon arbitrage du trio italien. Et repos pour les joueurs, détente pour les spectateurs. Oui. Et M. Perretto qui demande aux joueurs autrichiens, Ivanov et Kubauer, de se taire et de ne pas faire de réflexion au juge de touche. Mi-temps 1-0, but de Bruno Ngoti, 29e minute. On retourne à Paris et on revient à Bruxelles pour la deuxième période. Ici Bruxelles, à vous Paris. Deuxième période. Et il ne faut évidemment pas se contenter de défendre ce but. Il faut essayer d'aller en marquer d'autres. Oui, mais comme le disait Julien Clerc tout à l'heure, qui est l'une des personnalités présentes, 1-0, on signe tout de suite. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain a eu l'occasion de marquer ce second but à la 40e minute sur l'échappée de Loco. Avec Bravo là qui peut donner ce ballon à Guérin. Guérin qui a retrouvé du jus, semble-t-il, Bruno 'Ngoti. Alors que du côté du Rapide,
Le numéro 7, Christian Stumpf, est sorti. Il était incertain avant le début du match et c'est Barisic. Zoran Barisic. Bonne frappe, elle était bien partie. Frappe de Djorkaeff a été bien partie. Récupération de Djorkaeff. Bravo sur le côté. Fournier. Ah, il peut s'appliquer. Deli Valdés avait plongé au premier poteau. Un peu tard. Dégagement de Chotel. Récupération. Vincent Guérin. Colletter. Oui, Guérin. Ça circule mieux. Les Parisiens ont la maîtrise du jeu. Et ils font courir des Autrichiens qui ont donc remplacé un attaquant de pointe par un milieu de terrain. Djorkaeff, Le Guen, bravo. Ngoti, Le Guen. Ngoti. On pose le jeu côté parisien, on essaie de ne pas perdre trop vite le ballon. Véritablement du bon football. Roche, Colter, Guérin. Oh oui. Bravo. Ils vont finir par avoir le surnombre, les Parisiens. Ils vont finir par avoir le surnombre. Bravo. Djorkaeff dans les 16 mètres. Et un roulé, bloqué. Comme il sait bien le faire, mais un petit peu trop de l'autre côté du poteau. Et il a eu deux opportunités. La première, il ne l'a pas saisie. C'était une volée. Et ensuite, un crochet extérieur et un ballon peut-être pas suffisamment enveloppé pour Youri Djorkaeff. Oui. Karsten Janker qui a été pris par Le Guen. Colletter. Ouais, bravo, qui a fait l'ascenseur. Est-ce une touche? Est-ce un coup franc? Apparemment c'est un coup franc puisque Ivanov monte. C'est joué rapidement. Avec pour Kuboer. Centre de Kuboer. Ivanov qui est monté. Elle a été touchée cette balle, oui. Légèrement touchée pour Eraf. Par Deli Valdés en défend. Karsten Janker. Eraf, pardon. Toujours une touche. Une longue touche sans doute pour Eraf. Djorkaeff. Guérin. Devancé par Ratz. Voilà, Eraf. on déséquilibre. Ouais. Elle ne sortira pas. Il l'a sauvé. La sortie de but. Il préfère gagner quelques secondes et surtout permettre à toute sa défense de remonter. Bernard Lama. Alain Roche. Il va avoir du mal. Dans le couloir, il a quand même la touche. Ouais. C'était osé ce qu'il avait tenté, Fournier, mais il l'a bien fait. Et on va regarder le chronomètre car c'est vrai que c'est un moment historique. Allez, on s'applique au second poteau. Oh là 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 là. C'est pas fini, frappe. Oh, c'est pas vrai. Quelle occasion, Deli Valdés, quelle occasion. Fournier. Oh là là, quelle occasion. Aïe, 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 aïe. Quelle occasion. Alors que Youri Djorkaeff avait réussi une tête sur ce centre de Fournier. Le ballon va revenir sur la poitrine et là il glisse. Oh là 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 là, quelle occasion. Alors qu'il n'y avait plus de gardien dans le but autrichien. Corner, premier de la deuxième période, quatrième depuis le coup d'envoi, toujours pour Paris, toujours pour Djorkaeff. Que des Parisiens à la récupération. Le Guen, il écarte. Djorkaeff. Oh, quel contrôle. C'est bien fait. Oh, ça. quel contrôle. Faute. Contrôle somptueux de Youri Djorkaeff. Ouais. Oh, pas content, il va peut-être prendre quelque chose. Marasek. Marasek qui avait jeté le ballon de dépit. Mais quel contrôle alors que l'on revoit ici la faute. Il a fait un contrôle somptueux. Et la patate de Pincran est venue. Ouais. En l'occurrence, Le Guen pour mettre ce ballon rentrant.
fort devant le but. Oh, un peu trop. Ascenseur de Bruno Ngotti. Il s'était un peu appuyé sur les épaules de Yanker. Et donc, Michael Koncel va pouvoir dégager son équipe. Avec Ivanov. Attention au contre, Djurkaeff. Oui, il a failli. Au dernier moment, il est possédé du ballon. Alors que Marazek est resté au sol. Il a pris un petit coup dans le creux de la fesse, dans le gras de la fesse. Voilà, ça va se relever. Ça va s'arranger. C'est douloureux. Ça fait des beaux bleus surtout. Ici, voilà. Genou de Laurent Fournier. Ivanov. Kougui. Kubauer. Oui, bien pris par Guérin. Ouh là là, beaucoup de métier pour obtenir la touche de la part de Vincent Guérin. Il a attendu que Kubauer se lance. Et avec des Autrichiens qui ont de plus en plus de difficultés à s'approcher du but de Bernard Lama. À défaut d'être étincelants, les Parisiens sont très stricts, très rigoureux, très sérieux dans leur jeu. Schottel. Ah, il a déglissé un petit peu, Ngotti. Il a glissé. Ouais, il est là pour reprendre ce ballon avec Colter. Bonne relance, Djurkaeff, attention, récupération Kougui. Les ententes avec le numéro 8 qui est obligé de revenir, en l'occurrence Marasek. Tacle là-bas de Fournier, qui est resté au sol. Michel Perretto est allé au renseignement. Voir s'il faut laisser rentrer les soigneurs. Il a l'air d'estimer que le Parisien va pouvoir se relever. Ah oui, c'est plutôt visage. Il a pris un coup dans le visage. Des pieds de Marazek, involontaire d'ailleurs. Voilà. Voilà, on voit donc la bouche légèrement tuméfiée de Lolo Fournier. Et on va revoir l'action là, avec la fin de Deli Valdés, Jean-Michel. Oui, avec... oula, il y a eu un contrôle un petit peu manqué de Julio César Deli Valdés. Il était complètement sur ses appuis arrière. Il n'a pas pu repartir vers l'avant. Attention, le centre. Oui, et bonne sortie de la part de Bruno Ngotti avec un contre qui est mené par Guérin. Oh là là, avec une faute de Hatz et un carton. Oui, celui-là, il ne se discute même pas. Et alors que Laurent Fournier... Troisième carton concédé par les Autrichiens. Laurent Fournier revient sur le terrain. Un petit peu KO. Depuis que Vincent Guérin boitille quelque peu. Schottel, Yanker et Hatz ont donc été avertis côté autrichien. Paul Le Guen va frapper le coup franc. 10 minutes de jeu en deuxième période. Un peu moins parce qu'il y a eu l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Fournier. Trop long, c'était destiné à Colter. Ivanov. Schottel. Fournier. Prise avec Marasek. Il n'y aura pas coup franc et il y aura touche pour Paris. Roche. Bauer. Le meilleur joueur autrichien, c'est Bauer. Oui, et à la limite alors qu'il y a un carton me semble-t-il pour Laurent Fournier. L'accroché avec Marasek.
Bauer. Marasek. Nouvelle faute. On ne pas s'énerver, Lolo. Faut pas commettre Il vient de prendre un carton jaune. Ce genre de faute. Ivanov. Beaucoup d'Autrichiens à l'entrée de la surface de réparation. Ça va plonger, à n'en pas douter. Frappé fort. Oui, et c'est dégagé du point, des 2 points par Bernard Lama. Kubauer à la réception. Stogger à la lutte avec Colletter. Ouais, le danger est écarté car ce ballon était trop profond. Et Bernard Lama, qui au passage avait en manche un de ses coéquipiers, de récupérer le ballon. Là, c'est vrai qu'il a fait une sortie décidée. Pour frapper ce ballon des 2 mains, alors que dans le stade, les supporters du Paris Saint-Germain l'emportent ont aussi largement. pris nettement l'avantage sur les supporters autrichiens. Deli Valdés. Interception de Heraf. Deli Valdés revenu. Et récupération. Djorkaeff. Allez, il s'est ouvert le chemin du but. Et il manque le cadre. Il a attrapé l'extérieur du poteau. Mais c'était bien joué de la part de Youri Djorkaeff. Ah oui, qui avait réussi à Encore une belle occasion. dépasser Ivanov. En base du poteau gauche. Du mauvais côté, malheureusement. Oui, mauvais côté du poteau. Mais belle, très belle occasion pour les Parisiens. Ah, ça fait 2-3 fois. Ils ont mis la première occasion et encore le coup franc de Ngoti, c'est pas véritablement une occasion. Schotel qui fait jouer Cancel. Hatz qui protège toujours pour Cancel. Mais il faut le marquer assez vite, ce deuxième but. Pour se mettre à l'abri. Oui, parce que les Parisiens ont eu véritablement tous les atouts en main pour le marquer. Bauer. Ah, bien joué de la part de Stogger. Et il y avait Paul Le Guen en couverture. Avec propre. Colletter. C'est proprement fait. Attention là. Ivanov. Kougui. Bravo à l'interception. Allez Loco. Un peu court. Oh, Un peu court. Oui. Pas des fautes. Mais il commence. Oh là là, il compte Il a glissé, une grosse oui. erreur. Il n'a pas fait exprès, il a glissé, c'est tout. Et de plus en plus d'espace dans la défense autrichienne. Avec un nouveau corner en faveur des Parisiens. Les Parisiens qui ont un petit peu l'avantage du vent sur la pelouse du Roi Baudouin. On le voit bien au drapeau de corner. Et là, Djorkaeff, Guérin. Oula. Relevez-vous. Bravo. Et derrière, Colletter, bien joué. ouais, Loco. il a préféré la prendre, Patrice Loco. Et il s'est même retourné pour centrer. Allez, Julio. Oh, Julio. Dessus. Ça va venir. Il a trop d'occasions. Il est trop souvent en bonne position pour ne pas marquer un but. Garçon qui n'a pas trop de réussite, mais garçon admirable. Grand professionnel. Et en plus un type sympa, Julio César Deli Valdés. Loin devant. Bruno Ngoti. Toujours pour Deli Valdés. Il a été un petit peu devancé par le ballon. Kougui. Schotel. Kubauer. Djorkaeff. Et une succession de joueurs mis au sol. Elle a joué très vite, elle avec Kubauer. Pour le rapide, Kubauer, attention sur le côté. Marasek. Marasek face à Colletter.
Lolo Fournier qui refait Ah oui, cette Fournier, faute. pardon. Oui. Ouais, le duel est serré. Attention Laurent, attention Laurent Fournier. Peut-être que Luis Fernandez devrait demander à son milieu de terrain de ne plus commettre ce genre de faute. Ça sert à rien en plus de s'énerver. Si ce n'est à donner une bonne occasion là, car il n'y a vraiment que sur ces actions où l'on sent les Autrichiens susceptibles d'inquiéter Bernard Lama. Barizic et Kubauer pour ce coup franc. Barizic. Oh, elle n'est pas passée loin. Hein. Non, elle n'a pas dû plonger bien loin du Elle n'est pas poteau. passée loin du tout. Et il y avait Trifon Ivanov qui était là. On va la revoir elle aussi, balle enveloppée, brossée intérieur des pieds. Enfin, si elle est quand même 2 bons mètres à côté, Thierry. Oui, ça ne fait pas grand chose quand même. Hein. 2 mètres à côté du but, c'est quand même relativement important. Oui, quand même. On en sourit, mais attention, avertissement pour les Parisiens. Sans frais pour l'instant. Ivanov. Eraf. Puis en avant, puis en avant. Va être sanctionné. Mais que d'occasion là pour les Parisiens pour marquer ce second but. Ivanov. Kubauer. Ah non, là il y a faute. Hein. Ah, Oui, oui. vous avez entendu. Et on aimerait tant que ce soit Julio César Deli-Valdez qui le marque. Ouh là là. Oh, Kubauer. Il a eu tort de l'insulter, le juge de touche, tout à l'heure, parce que le juge de touche l'a bien repéré. Et vous avez vu, il est rentré sur le terrain pour lui dire de se calmer et surtout de ne pas prendre le ballon quand il n'y a pas coup franc pour lui. Mais c'est une règle en Italie. Hein. Colter. Bravo. Yanker à la lutte avec Roche. Il n'a pas eu le ballon dans le jeu aérien, il est au sol. Guérin. Attention, Kubauer. Il y a de l'espace là-bas. Il y a de l'espace. Marazek sur le côté va pouvoir centrer. Centré. Sauvetage extraordinaire de Bernard Lama. Oui, et de Colter réunis. Oui, je crois que c'est Bernard Lama en se jetant littéralement qui a pris le ballon avec sa cuisse. Kubauer qui va pouvoir centrer, attention. Oui, alors que on est sur le ralenti, Thierry. Et on va la voir, tête de Eraf. Et oui, c'est bien le tibia droit ou le genou droit de Bernard Lama qui repousse cette tête de Eraf. Deuxième avertissement. Avec un premier corner en faveur des Autrichiens. Et ballon qui revient. Il va y en avoir 2. Oui, là il y en a un de trop. On va jouer avec le 9. Kubauer pour ce premier corner autrichien. Encore une tête. Signé Marazek. Stéphane Marazek. Et 5 bonnes minutes là pour les Autrichiens. Il faut continuer à porter le jeu de l'autre côté, semble dire Paul Le Guen à ses coéquipiers. C'est vrai qu'il y a eu 2 actions très très chaudes sur le but de Lama. Eraf, Barizic, Ivanov. À qui l'ajout technique. On l'avait vu physique Chotel. au Mexique. Là on le voit technique. Trifon, Ivanov. Kubauer, Barizic, Ivanov. Trop long. Il est sorti. Il a glissé au moment de frapper son ballon. Colter, alors que Nouma et Dieng s'échauffent. Oh, il y a eu un choc entre Colter et Ivanov et Raf. Ah, ça avait commencé dès la première seconde. Hein. Ouais. C'est pas trop court, il la récupère. Le contre pour lui. Il insiste Fournier. Il insiste un peu trop. Il s'est fait contrer.